avec les richards qui ont la volonté de construire des grands immeubles. Mais quand tu construis un étage comme ça, il vient de dire, ah, tu as construit pour que tu vois ce qu'on fait dans le camp. Il va te faire descendre. Il va confisquer la maison là-même. Vous allez voir que, il y a des manques que vous voyez là. Il a des enfants que, actuellement, là, ces enfants ne connaissent pas l'histoire de comment ça s'est fait, etc., etc. C'est la même chose que ce bandit-là a pris le chemin de son papa. Entre-temps, si je me trompe pas, l'année 2018, l'année 2018, 19, 20, comme ça, entre les 3 années, il était parti à l'ouest de la Takpamé. Il y a une ville là-bas qui s'appelle Akebu. Il était parti là-bas. Marché, je dis bien un grand marché et une très marché. Parce que il était parti en réunion, dans une réunion en Europe. Et qu'il s'est croisé avec une go de Akebu, là-bas en Europe. A bien Mougou la Gola. Et la Gola dit, bien avant que tu vas me Mougou, je veux que dans mon village là, dans ma ville là, je veux que tu construises comme ça, tu fais des routes, tu mets des trucs en place, tu mets la préfecture. Et ce voyou là, ce jupon là, a accepté que non, il n'y a pas de souci, on va le faire à ça. Mais quand le monsieur là a eu le pétou là, et c'est vrai, il a tenu la parole. Donc c'est ça qui a fait que je me suis dit que lui là comme ça là, il n'est pas fort, c'est un faible. C'est un faible Nyasingbe que vous voyez ici. Je dis bien, c'est un faible Nyasingbe que vous voyez ici. Toi, tu viens me demander que moi j'étais là-bas. L'affaire là s'est déclenchée là. Tu vois, non? Tu vois, c'est vous comme ça là, qui ne connaissent pas ce qui se passe au pays. C'est vous comme ça qui ne savent pas ce qui se passe au Togo où nous sommes actuellement. Oui. Après tout ça, il y a une ville en même temps à côté de Badou, à côté de Akebu. Vous comprenez? Les gens de là-bas aussi, ils ont dit que Fort Nyasingbe, on a besoin d'un marché dans notre ville, etc., etc. Vous savez comment Fort Nyasingbe a fait? Le gars là, c'est un salaud. Je dis bien, Fort Nyasingbe là, c'est un salaud. Vous savez comment il a fait leur marché là? En ce moment, leur ancien marché était en pleine ville. Écoutez-moi très bien. Leur marché là était en pleine ville. Tu comprends? Maintenant, il a envoyé les délégués pour aller voir où ils peuvent construire le marché, etc., etc. Et les délégués disent que, vu que l'ancien marché était en pleine ville, nous voulons que le marché soit sur la même place. Il y a un ministre de commerce qui était parti là-bas l'autre jour, disait que non, le président dit que non, là-bas c'est une petite place, etc., etc. Il faudrait qu'ils vont éloigner le marché hors de la ville pour que la ville soit large. Vu que les Togolais aussi ne sont pas intelligents, certains de nos cadres ne sont pas intelligents. Ils ont dit, d'accord, on a compris, on accepte. C'est là maintenant, ils ont débloqué les fonds, pour que ils puissent construire le marché où le président même a désiré pour les citoyens pour les autochtones de là-bas.
Ils sont partis, des travaux, etc., etc. Les villageois étaient contents. Que ouais, Faure Gnassingbé a fait un bon travail pour nous. Il est là à construire marché pour nous. Vous savez où Faure Gnassingbé est parti construire marché là? À côté, je dis bien à côté d'un cimetière. À côté d'un cimetière. À côté d'un bon cimetière. Les gens sont partis là-bas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Les gens disparus dans le marché là-bas. En même temps que non, là-bas c'est loin, là-bas c'est proche du cimetière. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est vrai, si la nuit tombe, les gens sont obligés de marcher 3 kilomètres pour qu'ils peuvent arriver, atteindre dans la ville. Parce que le marché était hors de la ville. Donc, il y a Kameto, Nyodokodida. Donc, le maire de cette ville est obligé de refaire une autre demande que non, on veut que le marché soit dans l'enceinte de la ville où l'ancien marché était là. Ils veulent que le fort reconstruise le marché dans le même endroit. Vous savez ce qui s'est passé? Fort a vu une go de là-bas encore. Fort dit que non. Là, regarde, je dis, hein, lui là que vous voyez là, je vous dis que c'est un bandit. Lui là que vous voyez là, je vous dis que c'est un bandit, c'est un criminel. Je vous jure. C'est un criminel que vous voyez ici. Moi, ce que moi j'ai à dire à les Togolais, moi d'aller loin, ton bas bien même d'abord, ta mère con, nous dokodida. Ce que moi j'ai à dire aux Togolais, à faire Togolais, que mobilisons-nous et tout ensemble, on va faire cette lutte. Bien vrai que ce n'est pas facile qu'on le fasse. Mais si vous voyez des autres pays aujourd'hui, si vous voyez des autres pays aujourd'hui qui sont à l'aise, qui parlent bien, qui disent des choses, etc., c'est parce qu'ils se sont levés. Le gouvernement ne peut pas, je dis bien, le gouvernement ne peut pas contrôler la population. C'est plutôt la population qui va contrôler le gouvernement. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Si la population dit comme ça, là, c'est comme ça le gouvernement va réagir. Et c'est comme ça on appelle une nation. La nation là, c'est la population. La nation là, la liberté là, c'est la population d'abord. La liberté n'est pas le gouvernement. Mais chez nous au Togo, c'est le contraire. Eux, ils nous disent le contraire. Que non, c'est nous, on doit respecter forcément ce qu'ils nous disent de faire. Moi, je trouve que ça ne peut pas y aller comme ça. Je trouve que ça ne peut pas y aller comme ça. La loi là, la loi d'un pays là, c'est la population et non le gouvernement. Bien vrai que la population respecte ce que le gouvernement dit. Mais avant que un gouvernement vote une loi là, il faudrait que le gouvernement consulte d'abord les citoyens, les députés consultent d'abord les citoyens de leur localité. Voilà, regardez ça. On veut voter une loi comme ça, comme ça, comme ça. Ça vous plaît, votez. Si le nombre de oui est plus que le nombre de non, là, on prend ça. Si le nombre de non est plus que le nombre de oui, on prend ça. Mais chez moi, au Togo, c'est le contraire. C'est le contraire. Il y a une année, les étudiants français ont grévé.
que non, ils ont besoin de leur SMIC, etc., etc. Emmanuel Macron, en même temps, il a appelé ce bandit-là. Ce bandit-là a débloqué l'argent. Mais pourtant, nos étudiants togolais qui sont dans les départements, qui sont dans les facultés, etc., eux-mêmes, ils souffrent d'abord matin, midi, soir. Moi, je n'ai jamais mis pied au campus. Ils souffrent matin, midi, soir. Ils mangent quoi? Ils mangent qu'au sec. Et puis, les noyaux de palmier, là. C'est ça les étudiants togolais mangent. Ils cassent ça comme ça. Ils mangent ça, ils mangent qu'au sec dessus. Gari, sans sucre, sans arachide. Mais il a pu débloquer l'argent pour une autre nation que lui, le président de l'autre nation doit gérer le problème de son pays. Mais pourtant, les enfants de ton pays souffrent. Ils meurent de faim. Ils meurent de la liberté d'expression. Avec tout ça, quelqu'un va venir se planter derrière ces commentaires pour me dire que ce que moi je suis là à dire, ce n'est pas raisonnable. Le bas biais de la personne. Je dis bien le bas biais de la personne. Moi, je le sais très bien que l'un d'entre vous là, je le sais très bien que, c'est vous ça. C'est vous ça. C'est les Nyasingwe. C'est les Nyasingwe vont toujours vous gouverner jusqu'à vos petits-fils. Regarde. Père. Ok. Écris mon message en PV, je vais te répondre où se trouve mon père. Merci beaucoup. Écrive-moi un message en privé, moi je vais te montrer où se trouve mon père présentement. Moi, ce qui me fait mal aujourd'hui que moi je fais ce live-là, c'est parce que moi, mon père qui m'a mis au monde là, a servi. Je dis bien, ça ce n'est pas de la pagaille. Si je mens là, que je ne me pardonne pas. Je jure sur tout ce que moi je cherche. Mon père a servi le régime de RPT. Quand tu parles mal de RPT dans la famille là, mon père va te chasser de la maison. Je vous assure. Si tu parles mal de RPT, moi mon père qui m'a mis au monde là, va te chasser de la maison. Parce qu'il aimait RPT jusqu'à fatiguer. Mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Nous, on a grandi. On a grandi pour trouver Eyadema. On a grandi. Moi, en ce moment, quand Eyadema était décédé en 2005, j'étais en classe de la 6e. Cinquième. J'étais en classe de la 5e, si je ne me trompais pas. En classe de la 5e. Mais aujourd'hui, depuis le temps jusqu'à aujourd'hui, là, c'est les mêmes choses là. Il n'y a pas échangeur, il n'y a pas hôpitaux, même si nos parents sont malades même. Même si nos parents sont malades et ils partent à l'hôpital, les médecins voient que non, telle personne, il est dans un état d'urgence. Les médecins laissent la personne mourir. L'hôpital que Fort Nyasingbe a construit en face de ma maison, en face de choses, à côté de l'échangeur, à Goué, la fille docteur là. C'est tout le monde qui peut se soigner là-bas. Vous qui êtes là dans le commentaire à m'insulter là, même vos familles même peuvent aller se soigner là-bas. Vos familles ne peuvent même pas aller se soigner là-bas. Ce sont les rocades qui peuvent aller se soigner là-bas. Vos bas bien même d'abord. Je dis bien vos bas bien, vos mères cons. Les gens qui viennent dans les commentaires, regardez, si vous ne voulez pas le respect là, si vous ne voulez pas le respect, on va vous mettre à votre place. Si vous ne voulez pas votre respect, là, on va vous mettre à votre place. Vos bas, bien même les gens même qui soutiennent le régime de ce bandit-là. Vos mères cons, je dis bien vos mères cons.
Nous, on se plaint matin, midi, soir. Nous d'autres personnes, nous qui voulons que non, le Togo change d'image. On se bat pour que non, notre patrie change d'image à l'extérieur de ce pays. Et vous venez mettre dans les commentaires que non, comme ça, comme ça. Franchement, ça fait honte. Je dis bien, ça fait honte. Ça fait très honte, en fait. Regardez l'équipe nationale du Togo. Regardez le terrain de l'équipe nationale du Togo. Comment ça est? Les Chinois même se sont déplacés de la Chine. Les grands ingénieurs se sont déplacés de la Chine pour venir au Togo. Ils ont dit quoi? Ah, le gouvernement, le ministre des Sports, donnez-nous une parcelle pour qu'on puisse vous construire un bon terrain. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que il y a des business qui se passent entre eux. Il y a des business qui se passent entre eux. Le ministre des Sports a dit quoi? Non, l'ancien terrain qui est là-bas, l'ancien terrain qui est à Kegela, il faudrait que les Chinois vont réaménager ça pour que ça soit nouveau. Tout ça là, vous allez me dire que non, le Togo là va aller bien. Tout ça là, vous allez dire que non, que le pays là, ça va bien. Vous ne voyez pas les terrains qui sont les terrains sportifs qui sont au Bénin, au Burkina. C'est quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir. C'est combien de terrains il a construit au Burkina Faso? C'est combien de terrains il a construit? Il est là à bitumer un autoroute, non? Est-ce qu'au Togo, là, il y a autoroute au Togo? Je dis bien, il y a autoroute au Togo. De Lomé jusqu'à Séquencé. C'est une seule route. Je dis bien une seule route. De Lomé jusqu'à Séquencé. Une seule route. Dans un petit pays comme ça, il y a des problèmes. Quand on était à l'école, que non, la superficie du Togo, elle est à 56 600 km². Or que c'est faux, hein. La superficie du Togo n'est pas à 56 100 km². La superficie du Togo, là, elle est à 56 700 km². Mais ils nous ont menti. Ils ont pris une petite parcelle pour vendre aux Ghanéens. Faudra pas qu'on va parler. Vous faites très honte. Dieu vous voit. Dieu là. Dieu vous voit. Moi, je ne vais pas rester dans mon propre pays. Hein, et je suis maltraité comme hein, un mouton. Un mouton. Je dis bien un mouton. Je ne peux pas rester dans mon propre pays. Ce Tchadien d'origine tchadien là, même moi-même d'origine tchadien là, si Dieu le veut, hein, le jour que ça va péter là, hein, je dis bien le jour que ça va péter là, et j'en suis sûr, j'en suis sûr. Vous avez vu le cas du Niger, non? Quand Abdraman Tiani a pris le pouvoir par le coup d'État, vous avez vu où il a mis Bazoum, non? Mohamed Bazoum, non? Hein? Il les a mélangés en prison où les civils sont.
C'est ça on appelle un président. Malgré que tous les attaques terror qui se passent là-bas, la population est toujours derrière que non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais Inch'Allah, c'est en train d'aller aussi. Mais auparavant, même la France, l'Union européenne, même les pays, certains pays africains disaient que ouais, le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Malgré que le Niger a l'uranium, a l'or, le pétrole. Mais quand lui il est venu, ce n'est plus ça. Le Niger faisait parmi les 5 premiers pays choses africains que leurs taux se sont élevés. Mais je prends le peuple togolais en témoin que on verra bien ce que le temps va nous enseigner. On verra très bien. Oui. Avec la prière, avec les pleurs de nos mamans, avec les pleurs de nos frères qui sont en prison, avec les pleurs de nos aïeux qui sont sous terre aujourd'hui. Nous les peuples, nous le peuple togolais là, nous ne sommes pas des otages pour ce bandit. Je dis bien nous le peuple togolais, nous ne sommes pas des otages pour ce bandit. Donc, si vraiment que d'autres Togolais sont conscients que non, je veux le changement de mon pays, il faudrait que on soit unis, solidaires. C'est ça la chose, c'est ça la meilleure chose. On doit être unis, solidaires, compréhension. Les 3 choses. Ce que j'ai à vous dire aussi, ne pensez pas que ce régime-là se fait confiance entre eux. Ce régime de bandits-là, même entre eux dans le gouvernement-là, se trahissent. Ils se trahissent. Il n'y a pas la confiance entre eux. Si aujourd'hui le peuple togolais, est uni, pourquoi ne pas renverser le régime là? Les gens qui ne sont pas solidaires entre eux, si le peuple togolais est solidaire entre eux, pourquoi ne pas renverser ce régime de bandits? Ils prennent l'argent de nos parents, l'argent de nos frères, l'argent de nos biens pour aller chose pour aller attendez s'il vous plaît. Et puis pour aller faire de n'importe quoi. Ils vont revenir au Togo comme ils n'ont rien fait. Comme ils n'ont rien fait. Donc, avec tout ça, ça ne peut pas y aller comme ça. Nos dirigeants ne sont pas des vrais dirigeants. Nos dirigeants sont incompétents, mais qui sont en même temps forts dans
qui sont en même temps forts dans détournement, dans détournement des fonds publics, qui sont en même temps forts dans détournement, qui sont en même temps forts dans blanchiment d'argent. Nos dirigeants là, sont faibles en dirigeant, etc., etc. Mais qui sont en même temps, qui sont en même temps, qui sont en même temps forts dans le détournement d'argent, qui sont en même temps forts dans le détournement d'argent, qui sont en même temps forts dans le blanchiment d'argent. Mais ils passent leur temps à arrêter les innocents qui ont des tatouages sur eux, des innocents qui se coiffent à tête plate, que c'est eux qui sont des bandits, que c'est eux qui sont des bandits. Mais les vrais bandits là, moi je le dis très bien, les vrais bandits d'un gouvernement là, si vous voyez une personne qui porte une costume de cette manière, vous me regardez de façon dont il a mal attaché sa cravate. Si vous voyez quelqu'un qui attache sa cravate comme ça là, sachez-vous que c'est une mauvaise personne. Parce que, pourquoi? Parce que il ne veut pas bien attacher, il ne veut pas bien attacher sa cravate pour qu'on lui soupçonne de mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne veut pas attacher bien sa cravate pour qu'on lui soupçonne qu'il est quelqu'un de mauvais. Donc, il est obligé de faire quoi? De desserrer un peu, de desserrer un peu la cravate. Pour que non, les gens le voient, les gens le trouvent que non, telle personne il est bien, ou telle personne il est bien. C'est l'apparence qui est trompeuse. Ce n'est pas le fait de faire des belles discours devant les médias, Faura finir avec ça. Fornia Singbela. Fornia Singbela. Fornia Singbe, il a fini avec des belles discours. Quelqu'un même qui a fréquenté aux États-Unis, qui n'est même pas capable de s'exprimer en français. Ah, hey! Vous avez vu l'autre fois l'ancien président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Je jure, je jure surtout que quand Nana Akufo-Addo est en train de s'exprimer, je dis bien, quand Nana Akufo-Addo est en train de s'exprimer en français là, on dirait que non, le gars là, il est francophone. Mais pourtant, c'est Doi. C'est un anglophone. Ça m'a beaucoup plu jusqu'à... Moi qui suis pas allé à l'école là, moi qui suis pas allé à l'école loin là, je me défends en français en égalité que ce bandit là. Que ce bandit là. Je me défends en français un peu que ce bandit de jupon là. Sinon, personne ne veut monter pour dire, pour donner sa version, personne, parce que tout le monde a peur. Oui, c'est ce que moi je vois. Tout le monde a peur de dire, de dire ce que les Togolais traversent, de dire les émotions que les Togolais traversent actuellement depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Un jour, j'ai un grand frère qui m'a envoyé un message. J'ai un grand frère qui m'a envoyé un message un jour que mon petit, vrai dire,
Si tu prends problème du Togo pour charger sur ta tête là, l'AVC va t'attraper. Et j'ai dit, grand frère, merci beaucoup pour tes conseils. Merci beaucoup pour tes conseils. Mais la seule chose que j'ai à dire à les Togolais, que Bonjour, mon la frère. faiblesse de nos frères Togolais là, un d'abord, c'est la peur. C'est la peur qui est la première chose d'erreur de mes frères Togolais. C'est la peur. Parce que ils ont peur d'allumer leur caméra. Hein? Ils ont peur. Bonjour, mon frère. Ils ont peur d'allumer leur caméra pour dire ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Mais ils ont peur. Oui, salut. Oui, mon frère, vous parlez de la peur. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, vous remercie Oui, salut. pour le live que vous êtes en train de faire. Oui, on a peur. Ça dit qu'aujourd'hui, beaucoup de Togolais ont peur. Les gens n'osent plus parler. Ça dit que tout de suite, quand tu parles au lalé, surtout, vont les Togo tomber là, mais au point où les gens pensent que, oui, c'est parce que mille l'ont et dit du doigt, c'est parce que, ça dit que, même les dit la poyo. Non. Après 60 ans, Togolais les vont, mon frère. La dernière fois, ils ont arrêté Affection. Il y avait des photos. Au lait. Togolais les vont. C'est que les Togo de nous ne savons plus dans quoi nous sommes. C'est la peur. C'est la peur. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, tu remercies Dieu. Que collègue blanc Togo benya, on va coco, on va léo. Vont me mille. Jeunesse à le vent, Togolais au le vent, des miatatamila si dans les Togo. Franchement, mon frère, mille vont. Les Togolais ont peur. Mais moi, ça fait 2 jours que je vous écoute. Je me ma sogne à vide sur quoi non. Au quoi il me colle pour nous pour mieux pas t'ami le dos courage mi le va à pour be life mi. Voisande ya esprit barao. La va inbox me no yo la to a me zouzou. O la to a me ble nous que les matogo be politique a ye wa. Egbe o le dénoncer nous que o mu le jon. Nous que o mu le nyon. Et nous tous, moi, je fais partie d'une formation politique. Miakata, en tout cas, que nyang po et so ambe aw, mian no vide, miabe vide. Et tiens, bava les pédé mianti media ou politique. Voilà, d'ici quelques jours là, vous allez voir des gens qui vont vous imposer. Yo la nabo, la trosse ou Satan, les TikTok. Au lieu que milag blanc, nous que la nabe togo la non libéré. Amola vabo ne gromba me aye munyon ame aye woleke alors que ame que les oumia pata ame que les dofunya funya ne mia pata ame que nabe togolais au mutele nous 3 fois par jour nous le connaissons juste ne matono benade ou appel live pour nous nous que mon union le togontio ne soka fla mi va laisser encore amia pata mi la yo mi la be o mia no vide que pour nous poe. Pour nous que là n'a de Togolais au pata ou la tchade dou ou non ensemble là et comme un parti politique benya tu t'en fous nous que les womia patade ce sont ceux qui sont au pouvoir mais qu'on les donne à mia pata minye va amon les egbeyade ou les mamia domi mama meade mi mate well Togolais au pataye les CV homme de pachadovo homme de nakadovo homme de pia balodovo homme de comme yalo comme la dovo mia pataye les subir. Moi, je suis monté ici pour te dire courage et fais attention. Parce que Wak Balé a m'aider. Bon. Et Zandé, courage. Manadia, pourquoi il n'y a pas de couple à ma on ira à peine on dit parce que on est team les blagna parce que on a quoi et soit t'es bien léa et ton est que dis-moi
et servir RPT, servir Yadema, Kaka à un temps. On était petit. Moi, je n'avais même pas. Kenyam commencé à. Hein? Ni Kabletoy. Je suis de même village que celui-là. Hein? On est que le Bénia. Même et si toi tu as appris à nous, Moulo. Il y avait parents, les Kara, le fou. Il y avait parents, les villages, le fou. Que vous d'autres, on a pas que vous donnez, toi, les fous. Moulo, ils sont obligés de marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau dans les villages voisins. De deux. On laisse à maman. Novinye, njesi nord. Mahang zeto. Teo ve manyan go kare. Ni radenge. Me noye bazo yode. No gbe pon pola koko. No munya Là, c'est. koko mi les souffrances mais chaque jour que Dieu fait, c'est vrai. Mia no le TPD wa esi tete mulo. No va kwa TPD wa e du me viwa adole wo o po be e hon tocha diku. E ho. Leke mi late se go mebe e ho. Que mi mulona ediko oui e hola te diko parce que ola du la dopo yo la dira homedo ola du la dopo yo la si peinture ola du la dopo yo la lebena ahwewa egbe ya no ve kore norme avec vcc be nyimiato le sud me anu kafla o moede caméra o le braquer voilà mi agbo kaka le funwa de problème ye va novinye nya conseil que dibe maintenant matin ya nyebe na de autant nous ya diade autant sans problème voisande ya fivia o la kole ke no munya o ja to amozuzu alors que amako le kolomia de wa wenye problème ni l'opposition ni et me vide que les dibe togwane ba changer o amede pen to munye problème ou amako le kolomia o gbe jojo voisande ya o la tro so zu pantin o la no zo amo o la cité o la yifi azoame ba o gbele do ko me Nyam monté tout simplement matin no benade. Oui, rada nga pa no la que lutte cormona. Lutte cormona pour libérer ce pays. Voilà. Levi les soumia no le plenia no manande po. Ba no vigne madi. Magbolo no ko aller di cécédé. Et Dieu a dit, elle a trop. Et je profite de l'occasion pour demander à ce qu'on libère Dame Nyakade, qu'on libère Omolu, qu'on libère Affectio et tous les détenus politiques. Novigne, adon kumoya kemle non bezade ya fifia amoja do in boss me no be yo la jiga no yo jalo ole ke yo awole ke parce que otonya gblongbron va me won we jagbele et so de kaya ke yam to no live o à moi envoyer message là be enya comme les gloire be mata siponyo be matrova parti de fort bien be nya matio même toi moi où je suis là mon oncle c'est un grand imam à Kara là-bas il s'appelle monsieur Tagba on le sait bien et donc moi ce que moi j'ai commencé là j'ai commencé d'une autre manière. Et si Dieu le veut, je vais terminer. Mon petit frère, il n'y a pas que les gens au pouvoir. Hein. Il y a des gens qui se disent être dans cette lutte. Wachande. Ils sont dans 5 mois, 6 mois, 7 mois. Nous qui les blancs, on la font les ou en lutte, problème ou mouni aucun je sais pas blogueur ou opposition ou la société civile. Chérie, fais ta lutte. Ne regarde personne. Madame Béa. Ou lutte wa ke la na be mi la libérer Togo amoko tout fena yo dana djebe yo le je ne sais pas diaspora le Ghana lo Côte d'Ivoire alo Allemagne yo dana dje va blena mi jeunesse ye milano zuwa moade no vigne matono be da me o java do in bosso me wala préparer au bono zuwa me o le ka de la na bebe problème enyi amoko le polomi o gbe jojolo akpe non. Merci beaucoup, maman. Courage, ça ne sera pas facile, mais la lutte continue. Libérez Affectio. Bye bye. Bye bye, Madjan. Bye. Bye. Ouais. Donc, franchement, vous tous, hein, vous avez bien compris ce que notre sœur Maman Nadia vient de dire. Bien vrai.
Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup pour le tien. Vous tous, vous avez bien compris ce que notre soeur, notre maman vient de dire. Bien vrai. Depuis hier, c'est hier que moi j'ai commencé le live. Mais ce qu'elle a dit, on dirait que elle a vécu ça. Je vis comme ça. Demain, si Dieu le veut, demain, je vais faire les captures d'écran, je vais mettre derrière moi et vous allez voir les messages que d'autres personnes ils m'ont envoyé, les messages que d'autres personnes ils m'ont dit que non, hein, de faire comme ça et ça va donner comme ça. Moi, j'ai lu les messages là, mais moi, je n'ai même pas répondu. J'ai lu les messages, mais moi, je n'ai pas répondu. Oui, oui, Allô? oui, salut, soyez les bienvenus. Vous encourager pour ce que vous faites. Et la lutte, c'est comme ça, ensemble, on va trouver la solution. Et on ne doit pas baisser les bras et on doit seulement avancer. On doit seulement avancer, tel que les gens entrent dans l'inbox des gens pour mentir ou bien pour dire de n'importe quoi, pour décourager. Et ces consorts-là, il ne faut pas que ça nous affecte. Il faut qu'on avance tout droit au but, que le résultat soit parfait. Donc, c'est juste pour vous encourager et de continuer toujours comme ça. Petit à petit, nous aussi, nous d'autres qui peut-être n'ouvrons pas pour l'instant des panels et ces consorts, on doit tous ensemble le faire et on va trouver le résultat. Ça va donner. Donc, courage, beaucoup de courage. Et voilà. Franchement, merci beaucoup pour tout. S'il vous plaît, après tout, vous allez me laisser votre numéro. Je vais vous envoyer un logo pour que le logo que j'ai mis sur mon profil là, tous ensemble, on va essayer de voir les choses qui peuvent nous arranger et non les choses qui peuvent arranger d'autres personnes. Donc, sinon, c'est un peu ça. Oui, sans souci. Les abonnés pour compte. Donc, après, on te retrouve pour aller le roi. Mais là, ensemble, nous avons avancé dans 8 ans. Nous avons tout le temps. Alors, 8 ans, comment dire? D'accord, merci beaucoup. Soyez les bienvenus, monsieur Gota. Ok, non. Madachimi, et les années. D'accord, Isaré, merci beaucoup pour le soutien, merci. Vous avez notre pays, le Togo, ça va très mal. Si je dis ça va très mal, il y a d'autres personnes qui ne vont pas comprendre. Les autres personnes qui ne comprennent pas, c'est parce que hein, ils sont, ils sont dirigés dans le même sens que les gens qui nous ont pris, nous, d'autres personnes, en otage. Mais moi, ce que moi j'ai à dire à ces gens de personnes est que moi, je ne suis pas esclave de quelqu'un et nous, certaines personnes, nous, certains Togolais, nous ne serons jamais esclaves de certaines personnes. Bonjour. Bonjour. Mais ceux qui ont même opinion, avec ceux qui même. Donc, sinon, c'est un peu ça. Tout ensemble, on a qu'à être solidaires, on a qu'à être solidaires, braves, unis. C'est ça qui fait une force hein, d'une lutte. Sans ça, ça ne peut jamais marcher. Mes chers frères et sœurs, ça, sans ça, ça ne peut jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. S'il n'y a pas la solidarité entre nous, le peuple, on ne peut y arriver. On ne peut jamais y arriver. Il faudrait la base d'une chose. La première des choses que les gens disent que c'est la confiance. Ce n'est pas la confiance.
la base d'une lutte, je dis très bien la base d'une lutte, c'est la solidarité. Même vision de voir les choses. La confiance vient. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas même vision, il n'y a pas la confiance, vous allez voir que après, chacun pour soi, lui là va se dire quoi? Lui là va se dire que non, moi je vois mes choses comme toi tu ne le vois pas. Il faudra que non, on va faire de cette on va faire à ma manière. On va faire, telle personne va dire, on n'a qu'à faire à ma manière. Telle personne va se dire, on n'a qu'à faire à ma manière. Avec tout ça, ça ne peut jamais y aller. Et je tiens à faire appel. Je tiens à faire appel à tous mes frères, à toutes mes sœurs togolaises qui vivent, que ce soit au Togo ici, que ce soit au Ghana, que ce soit au Bénin, que ce soit au Gabon, Burkina Faso. La lutte là, c'est pour tous les Togolais. Il n'y a pas que non, telle personne, il est sudiste, telle personne, il est nordiste, telle personne, il est de est, telle personne est de centre, telle personne est de l'ouest. Cette lutte-là, c'est pour tous les Togolais. Moi, je vois pas mal sur les réseaux sociaux. Moi, je vois pas mal sur les réseaux sociaux. Les gens, d'autres personnes sont là à diviser le peuple togolais. Se disent quoi? Que non, celui-là, il est nordiste. Si telle personne prend le pouvoir, est-ce qu'il va s'occuper de vous? Non. Si telle personne prend le pouvoir, est-ce qu'il va s'occuper de vous? Non. Tout ça, on n'a qu'à arrêter tout ça. Si on veut faire une vraie lutte, il y a 3 règles qu'on doit respecter. La solidarité, l'union, la confiance. Deuxième option, on a vu, on a attendu, on n'a pas dit. Tout ça, ça peut nous aider énormément. À part ça, ça ne peut même pas y aller. Je vous le dis, ça ne peut même pas y aller. Comme je le disais hier quand j'ai terminé mon live, ouais, pas mal de gens, eux, ils ont là m'envoyé des messages comme ça, etc., comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Moi, j'ai répondu à une seule personne que son message m'a touché. Je l'ai dit, mon frère, chacun sait, manière dont, chacun sait très bien, façon dont les Togolais ont le cœur qui saigne. Vu que tu es là à me dire que de faire comme tu veux, je suis désolé. Moi, je ne peux pas y le faire comme ça. Moi, mon objectif est que, mon premier objectif est que les prisonniers politiques, je dis très bien, moi, mon premier objectif est que les prisonniers politiques soient libérés. La deuxième des choses que j'ai à dire est que les Togolais, nous les Togolais, on a besoin de la liberté d'expression. Merci beaucoup. Les prisonniers politiques, sans exception. On a besoin de la liberté d'expression. Moi, je me suis basé sur tout ça. Je vais vous donner un petit détail. Hier, quand j'ai fini de faire le live, parce que j'étais sorti de la maison, j'étais parti vers le boulevard de 13 janvier, j'étais parti là-bas.
Je revenais à la maison vers les 21h comme ça. J'ai un ami qui m'appelait au téléphone. C'est un ami du quartier à moi. Il m'a appelé. Merci beaucoup Herbert, merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup. J'ai un ami du quartier qui m'a appelé que, ah, allô, Joker, c'est comment, tu es où? Je lui ai dit, je suis sur la moto, je rentre à la maison. Que non, de ne pas arriver, d'attendre d'abord lui, il me ferait signe. Et j'ai dit, mais il y a quoi? Je l'ai appelé 4 fois, il n'a pas décroché. Donc lui, il m'a rappelé après, il m'a dit que, ah, c'est comme ça, il y a 4 personnes qui sont venues demander d'après moi auprès de lui. Bon, moi, je me suis dit dans ma tête que peut-être que c'est mes connaissances ou bien quelque chose comme ça, etc., etc. Bon, moi, je me suis rentré dans la maison, j'ai passé la nuit, ce lendemain, etc. Bon, j'ai commencé à recevoir des messages que non, toi là, on va t'arrêter, on va comme ça. Je jure, moi j'ai reçu les messages que toi là, on va t'arrêter. Tu vas goûter la prison que les autres là sont actuellement au pays. J'ai vu, hein, j'ai lu les messages. Je me suis moqué au fond de mon cœur. Je me suis dit, bon, bref. Même aujourd'hui, même quand je suis là à faire le live, hier, il y avait un jeune qui était venu mettre des commentaires, pas possible. Que moi, je ne savais pas que un frère à moi, un frère togolais, hein, de même pays que moi, peut m'envoyer ce genre de message. Que toi, on te connaît très bien. Nous savons où tu dors. Tu vas être interpellé. Tu vas goûter la prison aujourd'hui. Elle a envoyé le message en même temps, moi je l'ai bloqué. Moi je l'ai bloqué parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, de libérer les prisonniers politiques qui sont dans les prisons depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, des innocents, des révolutionnaires, des gens qui veulent que leur pays change d'image. Je veux ça. C'est mon cas ou rien. Que les prisonniers politiques soient libérés. La liberté d'expression, que tout le monde ait le courage de s'exprimer comme il veut, que tout le monde ait le courage, hein, de dire ce qui ne va pas dans son propre pays. Au Ghana ici, il y a les Ghanéens qui parlent. Même devant les corps habillés comme ça, ils parlent, mais les corps habillés s'en foutent parce qu'ils se maîtrisent. Le gouvernement ghanéen se respecte. Même Bénin ici, même la Côte d'Ivoire. Vous voyez les blogueurs de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas blogueur. Hein. Moi, vous voyez là, je ne suis pas blogueur. Mais en Côte d'Ivoire ici, un enfant de 12 ans, un enfant de 15 ans, un enfant de 18 à 20 ans, quand il prend son téléphone, il commence à insulter les autorités matin, midi, soir. Mais ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Mais pourtant, le président a tout fait pour la population. Le président a tout fait. Quand il a dit, il a respecté sa parole. La patrie ou la mort. C'est ce que nous, les Togolais, nous voulons. Que quand ce régime est venu au pouvoir, il a promis pas mal de choses à les Togolais que ce régime n'a pas respecté. Mais ce régime, en même temps, qui passe tout son temps à construire des écoles pour les Togolais. Mais pourtant, eux, ils savent très bien que les écoles qu'ils sont là à construire, après les écoles, après les études, les mêmes gens là qui ont été à l'école ne vont pas travailler dans les fonctions publiques. Bien vrai. Bien vrai que ce n'est pas tout le monde qui est destiné, hein, à travailler dans un gouvernement. Moi, je reconnais, et vous-même, vous le reconnaissez très bien que ce n'est pas tout le monde qui est destiné à travailler dans le gouvernement. Mais au Togo, le cas du Togo, elle est bien d'une manière que l'homme ne peut pas expliquer. Hier, quand je faisais le live,
J'ai bien dit. Comment se fait-il que il y a les concours qui se passent? Quelqu'un qui a son doctorat, quelqu'un qui a quelqu'un qui a son master, quelqu'un qui a son master, son doctorat. Il passe à un concours avec quelqu'un qui n'a même pas sa licence. Les deux partent au concours ensemble. Exemple, l'autre personne qui n'a pas sa licence, c'est peut-être que tu vas le trouver que c'est un enfant d'un haut cadre, comme un enfant d'un directeur d'un cabinet, ou bien un ministre, ou bien quelque chose comme ça, etc., etc. Ou bien quelque chose comme ça. Quand les deux partent au concours, vont au concours là, l'autre personne qui n'a pas la licence, que son papa est un haut cadre là, il est admis que l'autre personne qui a son master, qui a son doctorat. Bonjour, monsieur Joker. Et oui, salut Poutine. Ouais, ok. Je vous interromps pas. Continuez. Après, je prends la parole, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Mais vous allez voir que les concours, que s'il vous plaît, mettez votre micro, s'il vous plaît. D'accord. Vous allez voir que aujourd'hui au Togo, les concours qui se passent au Togo, il y a bon nombre de gens qui ne sont même pas présents dans les salles pour composer. Mais c'est eux qui sont admis. C'est eux qui n'ont pas de licence. C'est eux qui n'ont pas les masters. C'est eux qui n'ont pas les doctorats. Mais ils travaillent dans les fonctions publiques que la personne qui a, comment dirais-je, sa licence, son master et son doctorat. Moi, je ne trouve pas ça normal. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Poutine, vous pouvez désactiver votre micro. Là, vous allez dire ce que vous avez à dire. Là, on avance. Ok. Bonjour, monsieur Joker. Bonjour, ça fait un peu dit au moins Oui, 4 ans que je vous suivais, que je me suis franchement, abonné à votre compte. je dis à te dire, je m'insiste beaucoup pour hier. Hier, je n'avais pas vite vu ton invitation, tu vois. Oui, j'étais dans le live, mais après, il n'y a pas eu de temps, donc je me suis descendu. Donc, en fait, je vous remercie beaucoup pour la sensibilisation, Merci. d'être dans la lutte Merci. pour la libération du Togo. Sincèrement, je vous remercie beaucoup. Bon, si vous avez remarqué un peu, en fait, nous sommes déterminés. Le Togo, excusez-moi pour le terme, le Togo nous appartient, puisqu'on est fatigué de rester sous ce régime plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Où allons-nous? Et l'armée à qui on a confiance pour qu'il change la situation un jour, c'est elle qui bombe le torse en disant non, nous on protège le régime à cause d'un seul individu qui est fort Yansibé. Le farfelu. Excusez-moi pour le terme, puisque trop c'est trop. Non, allez-y, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Voilà. Je vous soutiens beaucoup. En fait, le problème n'est pas l'armée à l'heure là. L'armée n'est pas prête pour dire non à ce régime. Donc, il faudra que la jeunesse togolaise se mobilise en catimini, en secret pour pouvoir capturer ce monsieur. Sinon, trop c'est trop. C'est devant nous ce monsieur a pris le pouvoir en 2005. Pas par vote. Le 5 février. 5 février, je me rappelle, mais il était à Lomé. Nous étions sortis tous ensemble. Le jour là même là, cette nuit là même là, je me suis évanoui. En courant. Mais trop c'est trop. Actuellement, je ne suis pas au Togo, mais pas parce que on n'a pas envie de venir au Togo. On pouvait venir au Togo. On peut venir au Togo. Je suis un fils digne de ce pays. Donc, nous allons se mobiliser pour capturer ce monsieur, puisque l'armée n'est pas prête pour faire cela. Mais je mets en garde toute l'armée, tous ces généraux, tous ces colonels qui travaillent à la présence, leur nom est documenté. Je mets en défi quiconque, puisque nous mobilisons, nous nous organisons pour mettre fin à ce régime. Voilà. On peut se sacrifier.
coûte que coûte. Donc, il est temps que la jeunesse congolaise prenne conscience pour dire non. Parce que hier, il y a un monsieur qui est venu dans ton live hier. Il s'appelle monsieur Ma Patrie d'abord. Si vous vous rappelez ce monsieur. Oui, ma patrie. Oui. Voilà. Ce monsieur n'est qu'un vaurien, n'est qu'un farfelu. C'est un voyou, ce monsieur. Il n'est même pas un militaire. C'est le vagabond du parti uni, du parti fort Nyasimbe. C'est juste un vaurien. Ce monsieur m'a menacé plusieurs fois dans mon inbox. Mais je le mets en défi. Ce monsieur a besoin d'être capturé. Puisque en 2020, c'était en 2020, à la fin de 2025, ils ont voté une loi du régime et présenté au régime parlementaire. Puisqu'il n'y a plus d'élections actuellement au Togo. Normalement, le 22 février 2025, on devait voter au Togo. Ça n'a pas été lieu. Ce monsieur continue jusqu'à cette année 2020. Ça fait un an encore. On s'en va vers 2027. Où allons-nous? On doit rester les bras croisés et regarder ce monsieur jusqu'à 2030 encore? Avec ces ministres qui sont là à détourner l'argent du pays, ces directeurs du port, ces généraux qui sont là à détourner l'argent du pays, à torturer les gens. Regardez ce monsieur. Puisque à l'heure où je vous parle, il y a au moins 6 Ivoiriens actuellement inculpés. Ils sont actuellement dans les prisons civiles de Lomé. Sans jugement. Monsieur Joker, trop. Oui. Enrichir cette partie, c'est militaire.